Bonjour, je suis un membre de l'équipe d'enseignants en activité physique du Centre de l'obésité et je vais vous présenter certains points liés à l'intérêt de l'activité physique dans le cadre d'un parcours de chirurgie bariatrique. Nous verrons différents points, les différentes activités physiques que l'on peut réaliser lors du parcours, mais aussi les intérêts de l'activité physique ainsi que quelques principes pour débuter celle-ci. Tout d'abord, il convient de différencier quatre grandes phases liées à l'activité physique dans un parcours de chirurgie bariatrique. La première grande phase se situe avant l'intervention. Bien sûr, on verra les intérêts liés à l'activité physique avant l'intervention. Les trois autres phases concernent la phase post-opératoire, c'est-à-dire après l'intervention. Un mois après l'intervention, on limitera certaines activités physiques. Puis, lors du deuxième mois après l'intervention, on élargira un petit peu l'activité physique sans laisser la possibilité de faire toutes les activités physiques. Et enfin, une dernière phase à partir du troisième mois, et ce jusqu'au restant de vos jours. Nous allons voir les différents types d'activités physiques que vous allez pouvoir réaliser avant la chirurgie, et plus spécifiquement les limites à respecter afin de ne pas endommager votre corps. Effectivement, il va falloir respecter certains principes, dont la progressivité, qui va permettre de débuter une activité physique sans risque de blessure. Il existe une progressivité sur le temps d'effort, sur le type d'effort, sur l'intensité de l'effort et sur la fréquence de l'activité physique. Si vous êtes débutant ou que vous ayez arrêté l'activité physique il y a longtemps, il serait intéressant d'éviter de reprendre les activités physiques à impact, qui sont des activités physiques où il y a des sauts ou des contacts. Il sera aussi très important de respecter son corps, c'est-à-dire ne pas avoir de douleur, tendineuse, articulaire ou nerveuse lors de l'effort, la douleur étant un signal d'alerte dans ce cas. Après l'intervention, il va y avoir quelques restrictions d'activité physique. À savoir, on vous demandera de ne pas porter plus de 5 kg. Et la seule activité physique qui sera autorisée et recommandée sera la marche. Lors de vos séances de marche, il sera important de débuter doucement et de faire évoluer progressivement la durée, la distance et la vitesse en fonction de votre ressenti. Il ne devra pas y avoir de douleur lors de vos activités physiques. Il est essentiel pendant cette phase d'amaigrissement de maintenir une activité physique afin de limiter la fonte musculaire et d'améliorer votre qualité de vie post-opératoire et de diminuer la fatigabilité. Lors des activités physiques, il sera important de s'hydrater, au minimum toutes les 15 minutes lors de l'effort, et ceci dès le début de l'effort, afin d'éviter une déshydratation qui pourrait vous faire perdre de la capacité physique. Il sera également intéressant d'avoir des aliments pour se resucrer si vous êtes diabétique, ou ne pas partir seul. Le deuxième mois après l'intervention, c'est-à-dire du 31e jour au 60e jour, c'est le moment où nous allons élargir les possibilités d'activité physique. Vous allez pouvoir, pour certains, reprendre les activités physiques que vous réalisiez déjà avant l'intervention. Néanmoins, on respectera certaines prescriptions avec quelques limites d'activité physique sur les activités physiques dites à port de charge lourde, comme du crossfit, de l'haltérophilie. Également tout ce qui est sport de combat, comme du karaté, du rugby. Et enfin tout ce qui est abdos dits concentriques. C'est des abdos où vous allez rapprocher les épaules des genoux. Ces trois types d'activités physiques-là, qui pourront être potentiellement explosives, nous allons les éviter encore pendant un mois. Pour ce qui est de la piscine, du moment où les plaies sont complètement cicatrisées, vous pourrez y retourner sans aucun souci. Et nous respecterons toujours la notion de seuil douloureux. L'écoute de votre corps est importante, et donc il ne faudra pas aller au-delà de la douleur, et il faudra faire attention au démarrage des activités physiques, à ne pas faire d'activités physiques dites maximales ou impulsives. Voici la dernière phase d'activité physique que vous pourrez réaliser. C'est-à-dire qu'à partir du 61e jour, vous pourrez réaliser l'intégralité des activités physiques de loisirs que vous appréciez. Effectivement, le terme d'appréciation est important. L'activité physique que vous allez réaliser à partir de ce stade-là devra vous plaire. Ça devra être un bon temps, un moment de plaisir, de partage, de convivialité, et non une contrainte liée à la perte de poids. Il faudra bien choisir son activité physique de loisir, sachant que vous pourrez à tout moment changer d'activité physique, du moment où ça reste lié à votre plaisir.
Maintenant, libre à votre imagination de trouver l'activité physique qui vous corresponde dans un environnement proche de chez vous, sans trop de contraintes, pour que ça puisse être maintenu dans le temps et dans la durée. Et bien sûr, y aller avec les personnes que vous appréciez. Nous venons de voir les différentes étapes liées à la reprise d'activité physique. Il reste maintenant à déterminer la durée idéale. C'est-à-dire que lors du reste de votre vie, il sera intéressant de s'approcher, ou même mieux de dépasser le seuil des 2h30 d'activité physique de loisirs par semaine. Nous allons voir quelques intérêts de l'activité physique, de manière générale, mais aussi plus spécifiquement liés à votre parcours, c'est-à-dire pour l'intervention, mais aussi pour votre vie post-opératoire. De manière générale, l'activité physique présente plusieurs intérêts, bien principalement pour la capacité musculaire, bien entendu, mais aussi pour améliorer la qualité de vie, l'estime de soi, la perception de son corps. Nous pouvons également voir des bénéfices liés aux risques sanitaires, donc des principes cardiovasculaires, pneumologiques, rhumatologiques, mais aussi des cancers. Et plus spécifiquement, dans le cas qui nous intéresse, le maintien du poids. L'activité physique préopératoire aura un intérêt majeur pour améliorer vos capacités cardiovasculaires et ventilatoires. Cet intérêt aura un impact direct sur votre capacité à avoir un meilleur réveil en post-opératoire. Elle permettra également de créer de la masse musculaire et de stabiliser votre poids avant l'intervention. L'activité physique après l'intervention aura plusieurs intérêts majeurs. Augmenter la masse musculaire, diminuer la fatigue post-opératoire, améliorer la qualité de vie, tonifier la peau, améliorer le transit, diminuer la masse grasse, améliorer l'image corporelle et améliorer la densité osseuse. Mais surtout, le rôle principal de l'activité physique en post-opératoire sera la stabilisation du poids. Effectivement, il est montré que 64% des personnes qui reprennent du poids sont des personnes qui ne font pas ou ont arrêté l'activité physique en post-opératoire. L'activité physique n'est pas qu'une affaire de motivation, comme l'on peut le penser. Chaque personne a ses freins et ses leviers poussant à l'activité physique. Il convient de bien les évaluer afin de pouvoir se diriger vers une activité physique qui vous convient et qui vous conviendra durablement. Voici quelques exemples de freins ou de leviers qu'il serait important d'évaluer personnellement. Nous pouvons voir trois cercles qui déterminent souvent l'importance de ces pivots. Il faut savoir que pour deux personnes différentes, le même facteur pourra être soit un frein, soit un levier. Voici quelques exemples. Une personne qui a des douleurs au genou se verra attribuer un frein dans les facteurs biologiques, qu'il serait intéressant de quantifier. Dans les facteurs micro-environnementaux, pour deux personnes, la famille pourra être soutenante en favorisant les temps libres, ou un frein si la charge mentale et personnelle au foyer est trop importante et limite le temps personnel. Enfin, dans les facteurs sociétaux, les horaires de travail jouent un rôle important, entre autres, avec par exemple une différence entre un travailleur de nuit et un conducteur de bus. Ces quelques exemples, eh bien, il en existe des milliers, des millions, autant qu'il existe de personnes sur Terre. Pour vous fixer des objectifs en activité physique, vous pourrez respecter le principe SMART. Effectivement, vos objectifs devront être progressifs et correspondre à ce principe. Voici quelques exemples pour débuter. Pour le S de spécifique, nous allons choisir la marche. Pour le M de mesurable, il faudra déterminer combien de temps, quelle distance ou quelle vitesse adopter pour cette marche. Pour le A de acceptable, il sera important de déterminer, en fonction des freins et des leviers que nous avons vus précédemment, si cette activité vous plaît et qu'elle corresponde à un temps de loisir. Pour le R de raisonnable, il sera nécessaire de ne pas se blesser, de ne pas avoir de douleur à l'effort, pour qu'elle soit au final acceptable. Et enfin, pour le T de temporellement défini, il faudra se fixer un objectif, par exemple une fois par semaine pendant 15 jours. Pour résumer, l'objectif sera d'aller marcher une fois par semaine pendant 15 jours sans douleur à un moment agréable sur une distance donnée. Afin d'assurer une continuité dans la reprise des activités physiques, il est important d'associer plusieurs points pour une continuité. C'est-à-dire qu'il faudra du plaisir, être en sécurité et se sentir en sécurité. Démarrer progressivement et valoriser cette progression. Et enfin, être régulier. La régularité à l'activité physique
comptera énormément dans votre progression et dans l'amélioration de votre perception corporelle. Merci d'avoir suivi ce programme en espérant qu'il aura répondu à vos attentes. N'oubliez pas de remplir le quiz et de nous le renvoyer à l'adresse indiquée. Au revoir.